Bonsoir à tout le monde, c'est Hervé Fiston et aujourd'hui dans ce nouveau tuto j'aimerais vous montrer en algorithme euh, une science informatique qui traite sur les instructions et l'exécution de ces instructions là. Alors nous allons notamment utiliser un programme spécialisé du nom d'AlgoBox que les étudiants utilisent souvent. Donc ce programme va nous permettre de simuler cette science du nom d'algorithme ou encore l'algorithmique. Je peux déjà dire par algorithme comme c'est une suite d'instructions qui est exécutée par le microprocesseur de façon cohérente afin de d'exécuter une tâche ou encore afin de résoudre un problème. Je peux prendre l'exemple des calculettes. Je dirais que dans les coulisses de la calculette, vous avez des algorithmes bien précis qui vous permettent d'obtenir vos résultats lorsque vous combinez des caractères comme 1 plus 1 pour avoir 2, 2 plus 2 par exemple pour avoir 4. Alors c'est des algorithmes. Cette science entre dans la programmation ou encore dans le développement d'applications. Donc déjà nous allons utiliser, comme je l'avais dit tantôt, nous allons utiliser le programme AlgoBox et sans trop tarder nous allons voir l'interface à quoi ressemble un tout petit peu le programme là. Donc voici un peu ce que nous avons. Ça c'est l'AlgoBox. Cette première barre fait référence à la barre de menu ici, fichier, qui permet notamment d'ouvrir un nouveau espace de travail ou bien ouvrir un projet existant. D'autres commandes comme les copies, les coller, les modes d'édition et d'autres choses également, mais c'est pas ça le but de notre petit tuto. L'important c'est qu'on ait des notions dans la science là. Donc sans trop tarder, on va présenter les quelques commandes de la nomenclature également de la science. Donc quelque part ici vous avez variable, vous avez début algorithme, vous avez fin algorithme. C'est la nomenclature ou bien encore c'est la présentation ou encore c'est l'espace de travail là où vous devez travailler. Alors on va essayer d'expliquer un tout petit peu ce que nous regardons par ici. C'est quoi déjà la variable? La variable a un emplacement en mémoire qui stocke des données pouvant être variées en cours d'exécution. Alors il faut qu'une variable existe afin qu'on l'utilise dans le corps de l'algorithme. Si la variable n'existe pas, alors on ne peut pas l'appeler dans le corps de l'algorithme. Vous devez déjà voir que comme il n'y a pas de variable, alors ici les options là ou encore ces commandes sont inactives. Vous voyez, tout est inactif ici. Quelque part ici nous voyons la commande de tester l'algorithme. Alors elle permet justement de tester les exercices. Quelque part ici vous avez modifié ligne, supprimer ligne, tout ça là on va voir ça dans une suite cohérente. Donc nous allons nous servir de cette commande pour pouvoir créer une variable. La variable, j'avais dit tantôt que c'est un emplacement mémoire. En fait, l'emplacement est stocké dans la mémoire afin de pouvoir stocker les données qui vont être variées peut-être en cours de l'exécution d'un programme. Alors, on a également affaire à parler des types de données ou encore de l'objet. L'objet, je suis pas refaire allusion à la nature de l'information que nous allons traiter. Alors l'objet est caractérisé notamment par un nom, par un type également. Alors le nom ou encore l'identificateur est choisi par rapport au contenu de l'objet. Par exemple, pour faire, on peut prendre un nom comme nombre par exemple. Alors pour en créer une variable dans le corps de l'algorithme,
n'allons pas écrire tout ça parce que l'appellation va nous être trop difficile. Alors on peut déjà écrire une forme contractée comme par exemple NB. Alors j'ai bien dit que l'objet est choisi ou encore l'identificateur est choisi par rapport au contenu de l'objet. Alors pour client par exemple, on peut faire ça, on peut faire CL ou encore CLT par exemple. Alors vous voyez déjà, c'est comme ça qu'on va déclarer les variables. Alors c'est la forme la plus simple de pouvoir se souvenir ou encore de pouvoir se rappeler des variables créées dans le corps de l'algorithme pour que l'appellation ne soit pas trop difficile. Alors ces objets sont certainement d'un type. Alors on parle du support de type de données. Et donc on peut avoir des données qui vont être des entiers comme des chiffres, par exemple 1, 2, 3 et on peut avoir également des types de données comme des réels, par exemple 1,2 ou 2,3, des chiffres à virgule. On peut, il suffit qu'il y ait des virgules et puis on parle de type de données, de type réel de données. On peut avoir comme type de données des caractères comme A ou encore B par exemple. On peut également avoir des types de données comme des chaînes de caractères comme ABC ou encore Hello. Vous voyez déjà. On peut également avoir des types de données comme des booléens. Les booléens sont des éléments qui jugent d'une variable, en fait pas d'une variable mais plutôt d'une valeur si elle est fausse ou vraie. Alors une valeur ne peut jamais subir deux états, soit la valeur est fausse ou elle est vraie. Donc c'est les booléens qui permettent de pouvoir donner des affectations de ce genre. On a également des constantes, on a d'autres types de données, mais on va se limiter parce que c'est juste pour les débutants, c'est des concepts de base. Alors on va également parler de la nature de l'objet, parce que l'objet doit prendre une nature. Soit l'objet est une constante, par exemple une donnée inchangeable. C'est-à-dire cette donnée on ne peut pas la changer. Je prends l'exemple de pi qui est 3,14 parce que là c'est une constante. Alors cette donnée sera traitée de cette façon tout au long de l'algorithme. Mais on a également des natures d'objets comme des variables qui sont changeables. Alors autrement dit des données modifiables ou tout simplement un algorithme, c'est-à-dire une instruction bien précise. Alors, ça on a parlé tout de suite de l'objet, de ses caractéristiques, du nom de l'objet ou encore l'identificateur de l'objet, de type de données et encore de la nature de données. Maintenant on va parler de l'instruction. Quand on parle de l'algorithme, il faut déjà faire référence à toute une panoplie d'instructions parce que c'est ces instructions qui sont en fait exécutées de façon cohérente ou encore de façon logique en fait de résoudre des tâches précises. Alors l'instruction est un élément des langages de programmation spécifiant les opérations à effectuer par la machine. Autrement dit, que c'est des commandes que vous allez insérer dans votre algorithme afin de faire comprendre la manière dont le processeur va exécuter votre programme. Autrement dit, ce que vous donnez comme instruction, c'est ce que le processeur de votre ordinateur va suivre afin de vous donner une certaine satisfaction ou pas en fonction de ce que vous avez rédigé dans votre algorithme. Parce que vous ne pouvez pas dire au processeur d'afficher peut-être une variable et le processeur va masquer la variable. Non. Alors, on a des thèmes bien précis pour en faire des instructions. Ainsi, on distingue des instructions comme les affectations, qui sont en réalité des assignations, encore des attributions d'une opération ou formule à une variable. Parce que si on déclare les variables, il faut en réalité qu'on donne des affectations à ces variables-là. Alors, les affectations, je peux dire en quelque sorte que c'est des occurrences
qui sont attribuées à ces variables afin d'en faire une variable existante et opérationnelle. Alors vous voyez déjà, lorsqu'on crée une variable, il faut donner à cette variable là une affectation, une attribution afin qu'elle puisse être opérationnelle et exécutée dans le corps de l'algorithme. Alors déjà, on va rédiger un petit algo qui va nous permettre d'afficher un message, par exemple. Un petit algo qui va nous permettre d'afficher un message à l'exécution. Donc, sans plus tarder, on va déclarer une variable comme on l'a vu précédemment. Donc, on a parlé de type de variable ou encore type de données. Et on a parlé de type de données comme entier, réel, booléen, caractère et chaîne de caractères. Mais ici, dans ce programme-là, dans ce programme d'AlgoBoss, on a 3 types de variables, à savoir les nombres, les chaînes et les listes. Alors, les nombres peut déjà regrouper les entiers, les réels. Les chaînes peut déjà regrouper les chaînes de caractères, comme on l'a vu. Tout ça c'est des gna, donc on va pas trop polémiquer dessus, mais on va traiter tout simplement avec des nombres. Oui, on va tout simplement, parce que lorsqu'on déclare une variable, il faut que cette variable soit d'un type de variable. Alors on fait ça. Je déclare comme je fais test. Je déclare la variable du nom de test, et test est du type nombre, par exemple. Alors je déclare également c'est déjà bon, on déclare juste une seule variable et on va donner une affectation à cette variable là. Alors vous voyez ici dans la session la variable entre variable et début algorithme, et c'est la demeure des variables. Mais une fois que on veut proprement écrire son algorithme, il faut déjà venir dans la session de début algorithme tout en insérant une nouvelle ligne. Alors lorsque la ligne est insérée, vous voyez qu'ici les commandes là sont déjà actives parce que c'est les commandes d'affectation. Alors on va ajouter une instruction d'affichage de message. Vous voyez, alors on va dire par exemple ajouter afficher message. Alors on a ça. Donc à l'exécution de l'algorithme, le programme va nous afficher ce message là. Veuillez, non pas veuillez, et taper un test. Bon, ça par exemple. Alors à l'exécution, l'algorithme va nous montrer ça. Taper un test. Bon, on va voir. Vous voyez, déjà avec ce petit algo, l'instruction affichée nous a permis de montrer ce test là. Taper un test. Alors c'est ce que vous avez lorsque vous exécutez des programmes ou encore des ouvertures de boîte de dialogue. C'est des commandes comme de ce genre qui sont exécutées par le processeur. Maintenant on quitte cette fenêtre et on va écrire un autre algorithme qui va nous permettre de saisir une valeur. Vous voyez, alors on va changer, on va modifier la ligne là. Au lieu de taper un test, on dit saisissez une valeur. Saisissez une valeur. Alors on fait ça. Ok. Et on va donc ajouter une autre instruction qui va nous permettre d'avoir des données en insertion, c'est-à-dire des données en entrée, c'est-à-dire des données qu'on va entrer dans la machine. Alors on va se servir on va premièrement créer une nouvelle ligne. Alors on va se servir de l'instruction lire. Vous voyez, alors lorsqu'on clique
sur la commande lire, il faut déjà spécifier la variable à laquelle la valeur à saisir va être affectée. Vous voyez ici, on a déclaré juste une seule variable, alors c'est ce qu'on a. Alors on dit que à l'exécution de notre algorithme, le processeur ou encore le programme va nous demander à entrer une valeur pour la variable t. Alors donc on fait ça, lire t. Vous voyez? Alors vous allez voir que lorsqu'on va exécuter notre algorithme, non seulement on aura l'instruction afficher qui va nous demander de saisir une valeur, et maintenant l'instruction lire qui va nous demander d'entrer une valeur. Vous voyez? Alors on va tester l'algorithme. Lancer l'algorithme. Vous voyez? Saisissez une valeur. Et ici déjà, on demande d'entrer t. Vous voyez? Là on peut saisir ce qu'on veut. Vous voyez? Donc c'est des instructions qui nous permettent d'avoir des valeurs en entrée. Par exemple, je peux dire 25 et je tape entrée, et comme il n'y a pas d'instruction ou encore des affectations d'opération, alors rien ne peut se passer. Notre algorithme s'est finalisé ici, alors il y a déjà algorithme terminé. Donc on a vu des instructions d'affichage et des instructions de lecture. Alors on va modifier, c'est-à-dire on va insérer une autre variable du nom de quoi, par exemple? Bon, âge. Par exemple. Alors on peut dire que on va avoir bon, je vais insérer une autre variable du nom de année et je mets AN tout simplement pour désigner année. Alors on va directement écrire un petit algo qui va nous permettre d'avoir notre âge lorsque nous allons saisir notre année de naissance. C'est pas trop bizarre? On va voir ça tout de suite de façon cohérente et de façon pas à pas. Alors on fait ça. On a les variables comme t, âge, année. Maintenant on traduit t. Par exemple, on traduit t. Bon, je supprime la variable là. Je mets plutôt résultat. R pour résultat, parce que c'est ce qu'on obtiendra à la fin de l'exécution. Alors je modifie lire t, je supprime. Maintenant, pour le test là, je modifie, je dis plutôt saisissez votre année de naissance. Votre année de naissance. Vous voyez, je vais ajouter à la ligne pour permettre aux affichages suivants de ne pas être alignés sur la même ligne que ce message. C'est ici votre année de naissance, c'est parfait. Maintenant, il faut déjà en fait déclarer dans l'algorithme une instruction qui va nous permettre d'insérer notre année de naissance, n'est-ce pas? Alors on va se servir de l'instruction lire variable. On va ajouter une nouvelle ligne et on se sert de l'instruction ajouter lire variable et on va lire la variable Anne. On va lire la variable Anne. Alors à l'exécution vous allez entrer votre année de naissance. Vous voyez déjà. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va déjà donner une affectation, ce qui va permettre à l'algo d'insérer votre ce qui va permettre plutôt à l'algo de vous afficher votre âge en fonction de l'année actuelle. Actuellement nous sommes en 2015, alors je vais déclarer une autre variable du nom de, par exemple, année actuelle. Alors je dis
déclarer variable. Déclarer variable. An act comme année actuelle. Donc je peux déjà donner une affectation à an actuel ou encore année actuelle. Donc on va affecter une valeur à la variable année actuelle. Par exemple, an act prend la valeur 2015. C'est bon comme année actuelle. Vous voyez? Alors lorsque vous allez appeler année actuelle dans le corps de l'algorithme, le processus saura qu'en réalité vous insinuez la valeur 2015. Alors on va faire ça. Premièrement, on va insérer notre année de naissance. Maintenant, ici l'année actuelle. Et il faut une certaine affectation pour que le processus puisse effectuer un calcul afin de vous montrer votre âge. Alors on va insérer une nouvelle ligne et on va dire par exemple pour vous afficher votre âge, bon, je supprime la variable là R parce que je ne sais pas en quoi cette variable sera utile. Alors je dis pour vous afficher votre âge, le processus va faire ça. Âge prend donc la valeur année actuelle moins an. Vous voyez? Alors le processus va faire ça. Lorsque vous allez insérer votre date et votre année de naissance, le processeur va faire l'année actuelle moins votre année de naissance et va trouver un résultat. Alors c'est ça. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si H prend cette valeur, comment on va faire maintenant pour afficher le résultat? Alors on va se servir par exemple d'une instruction d'affichage. On va insérer une nouvelle ligne et on insère afficher message, par exemple ça. Et vous avez et après on se sert d'une autre instruction d'affichage variable. Alors on fait afficher variable et on affiche âge et après c'est déjà bon. On va essayer voir, on teste l'algorithme, tester algo. Saisissez votre année de naissance. Alors on peut saisir déjà 1992. On tape entrée. Ah, c'est déjà cool. Alors l'algorithme, en fonction des instructions comme affecter valeur à variable, alors on a pu poser une certaine opération de soustraction de votre année de naissance et de l'année actuelle. Alors le processeur a interprété les instructions là afin de nous donner un certain résultat. Alors on a juste inséré notre année de naissance et déjà en 2015 vous savez parfaitement que vous devez avoir 23 ans, n'est-ce pas? Alors les instructions d'affichage comme vous avez, et après vous avez, j'ai inséré un espace et ce qui crée l'espace quelque part ici. J'ai pas coché et la case à la ligne, ce qui fait que même si je suis descendu, j'ai toujours les 23 et aligné sur la même ligne que le test affiché. Vous voyez? Alors vous avez 23, c'est un peu vague. On va insérer un autre test comme ANS pour bien spécifier 23 ans. Alors on ferme et on repart, on insère une nouvelle ligne et on insère une autre session d'affichage de message. Alors on dit
ANS. Alors on exécute, on reteste notre algorithme. Alors je fais 1992, je tape entrée. Alors on me dit vous avez 23 ans. Et je vais déjà mettre un peu d'espace quelque part ici. On va modifier la ligne là. Je fais espace pour voir ce que ça va donner. Alors très immédiatement je fais 1992 puis entrée. Alors c'est bon maintenant, j'ai 23 ans. Vous voyez, c'est déjà cool. Alors le processus a exécuté de façon cohérente, de façon respective, les instructions une après l'autre. Vous voyez. Alors premièrement, il nous a affiché ce message. Secondo, il nous a demandé d'entrer notre année de naissance. Et tertio, et il a su que 2015 est l'occurrence de la variable année actuelle. Et après, il a fait l'opération suivante, année actuelle moins et votre année de naissance. Il vous a affiché vous avez et ensuite votre âge et en plus ANS pour vous dire que vous avez 23 ans. Vous voyez, ben ça c'est un petit programme qui vous permet alors de vous afficher votre âge lorsque vous insérez votre année de naissance. Vous voyez, on va encore tester une fois. Alors on met 2000 comme année de naissance. Alors la personne aura probablement 15 ans. Vous voyez, puisque nous sommes en 2015. Donc c'est déjà bon. Maintenant ça c'est un mode d'édition de ce programme là. Alors vous avez vu, on a cliqué sur beaucoup de choses et on clique sur des commandes. Ça là c'est trop molle, c'est trop pénal. Alors on va prendre un autre mode d'édition comme éditeur test pour aller un peu plus rapidement, ne pas enregistrer. Maintenant ici nous allons essayer de créer un petit algo qui va nous permettre de calculer le périmètre d'un rectangle lorsqu'on insère la longueur et la largeur. C'est bon? Alors immédiatement on crée les variables. Donc on prend L majuscule et du type nombre. Vous voyez, ça c'est la longueur. Largeur est du type nombre également. Et périmètre est également du type nombre. C'est bon. Maintenant on a déclaré 3 variables et dans le corps de l'algorithme on va traiter avec ces 3 variables là. Donc on va se servir d'une instruction d'affichage comme afficher les griffes pour désigner ou encore pour spécifier que c'est un test. Alors on dit entrer la longueur et la largeur et puis taper entrée. Non, comme cela, c'est bon. Entrer la longueur et la largeur puis taper entrée. Alors si l'instruction afficher nous permet d'afficher un message, il faut qu'une autre instruction nous permet d'avoir des données en entrée. Par exemple, nous demander de saisir des valeurs. Alors on se sert de l'instruction lire longueur, lire largeur. Alors c'est bon. Ça veut dire qu'à l'exécution nous allons devoir entrer la longueur et la largeur. Maintenant, quelle va être l'opération que le processeur va mener? Alors déjà on dit que P comme périmètre prend la valeur longueur plus largeur fois 2. Je crois que c'est la formule. Longueur plus largeur, le tout fois 2, n'est-ce pas, pour connaître le périmètre d'un rectangle. Alors on va déjà se servir
d'une autre instruction d'affichage message pour lui afficher et afficher le périmètre. Le périmètre est 2 points. 2 points. Alors on affiche la variable P. Afficher P. Alors puisque bon, c'est déjà bon, on affiche justement P. Alors on va essayer notre algo. Entrer la longueur et la largeur, puis taper entrée. Donc on fait longueur égale à 5, largeur égale à 3. Alors on a le périmètre est 16, ça fait 5 plus 3, ce qui fait en réalité 6. Maintenant 6 et 5 plus 3 ça fait 8, et 8 fois 2 maintenant ça fait 16. C'est bon, non? Alors ça veut dire que ce petit algo est un petit programme qui nous permet de calculer le périmètre d'un rectangle. On va essayer avec d'autres valeurs comme longueur 3 et largeur 2, puis entrée. Ça fait 5, 3 plus 2 ça fait 5, et 5 fois 2 ça fait 10. Donc c'est un peu ce que j'aimerais vous présenter, les quelques instructions préliminaires et quelques concepts de base. Alors déjà avec ça vous pouvez déjà créer des algos pour calculer les aires, des carrés et les surfaces, les algos d'affichage de messages, plein de trucs de niveau préliminaire que vous pouvez déjà vous amuser chez vous en créant de petits algos. Et j'insinue justement que prochainement, ou encore dans le tuto prochain, nous allons voir déjà avec les boucles ou les conditions. Alors je rappelle que c'est Hervé Fiston dans ce tuto. Alors si vous avez des questions, référez-vous à la description en dessous de la vidéo. Alors merci et à la prochaine.